La basse-cour, 1954 à 1962. Scène rurale. Une imposante vache jaune marche au pas dans un pré vers son écuelle, avec en arrière-plan une ferme russe, tandis qu'une robuste paysanne porte le fourrage. Un superbe coq à la mine effrontée s'avance afin de ne rien perdre. Un petit arbre, tout fleuri et pimpant, tente de trouver sa place auprès de cette incroyable vache. Cette scène observée et peinte d'une façon pleine d'humour nous montre toute la tendresse de la nature. Pendant ses premières années avancent, il commence à expérimenter de nouvelles techniques. Clown la nuit, 1957. La peinture montre des gens du cirque et les artistes. Déchargés des paillettes de la reine, gros plan sur un instant magique du travail de l'artiste dans l'ombre. Le cortège d'illusionnistes erre à travers une tache sombre sous un ciel orageux. Moïse recevant les tablettes de la loi, 1950-1952. Durant ses promenades, Chagall avait découvert sur une colline une petite chapelle. Cet endroit enchanté lui a donné l'idée de redonner vie à cet édifice presque en ruine, comme un lieu religieux, en le décorant avec des peintures bibliques. David, 1962-1963. Chagall commence par peindre 4 toiles en 1957 pour une sacristie qui devait être consacrée à la mémoire de Bella. C'est seulement plus tard, en 1971-72, quand la ville de Nice a inauguré un nouveau bâtiment, que ces tableaux, messages bibliques, trouvent leur place comme un legs de Marc et Vava Chagall. Lunaria, 1967. Cette nature morte est tout à fait inhabituelle chez Chagall. Il a reproduit une grande gerbe de lunaria explosant sur toute la surface de la toile. En 1967, Chagall s'est installé dans une nouvelle maison dans une tranquille vallée boisée du voisinage de Saint-Paul. C'est cet environnement à l'allure faussement grecque qui a inspiré les futurs tableaux du peintre. Visage bleu, 1967. Cette image très lyrique donne une idée de la nouvelle expression des couleurs de Chagall. Il exprime une explosion totalement abstraite dans son choix des couleurs. Sans penser au thème en particulier, Chagall peint d'une manière attrayante, colorée et harmonieusement arrangée, comme une invitation à la poésie. Le Grand Cirque, 1968. Ce tableau est le plus extraordinaire de toutes les toiles de cirque. Le ton de base, décidé noir et blanc, produit un effet impressionnant, spectaculaire et profondément sérieux. Le rythme des arcs et de la composition entière a une qualité étrangement solennelle. Pâques, 1968. Aucun message, seule une commande pour une décoration intérieure de bâtiments publics. Il a commencé par des panneaux de cirque et de théâtre pour le foyer du théâtre de Francfort et a atteint son apogée dans la réalisation des panneaux pour le plafond de l'Opéra de Paris. Cette idée de décoration murale l'a entraîné à chercher encore d'autres techniques. Dans un premier temps, il a conçu des tapisseries, puis 6 mosaïques, dont la fameuse Odyssée, de 11 mètres de large, réalisée pour la ville de Nice. L'implication inséparable de la lumière, de la couleur et de la surface était totale dans le vitrail. Il était donc naturel que Chagall y ait trouvé sa voie. Commençant à la fin des années 1950, il a exécuté presque 50 vitraux, dont certains immenses. Les petits vitraux qu'il a réalisés pour l'église d'Assy en Savoie étaient les premiers, qui l'ont conduit ensuite aux 2 vitraux de la cathédrale de Metz, puis à ceux de la cathédrale de Reims, puis au siège des Nations Unies à New York, à l'église de Fraumünster de Zurich et pour l'église de Saint-Étienne de Mayence. En juin 1959, il a reçu une merveilleuse commande, décorer la synagogue de la clinique de l'université à Jérusalem.
L'artiste accepte immédiatement et s'y consacre entièrement. Après seulement 2 ans de travail et 12 immenses vitraux, la synagogue a été inaugurée au début de 1962. Le message d'Odyssée, 1967-68. Entre janvier 1967, le doyen de la faculté de droit de l'université de Nice a commandé à Chagall une peinture murale. Ils se sont entendus sur une mosaïque. En choisissant le thème Odyssée, Chagall a voulu dépeindre l'âme de la Méditerranée. Le magicien, 1968. L'année 1968 fut pour Chagall le sommet de sa recherche des couleurs. Sa maîtrise en est remarquable. Il voulait arriver à rendre un tissage de couleurs dans ses toiles. Le soleil à Poros, 1968. C'est une œuvre artistique presque unique parmi les derniers tableaux de Chagall dans le soin de la technique apportée aux problèmes posés. Rigoureusement disposé dans une entente presque géométrique des différents aplats colorés, il cherche à établir un auto-équilibre des couleurs. Dans les années 1972 à 1985, il a créé des mosaïques pour The First National Bank à Chicago, puis a voyagé à Moscou, Saint-Pétersbourg, en Italie et en Israël. Jamais son appartenance à la communauté juive ne l'a empêché de peindre pour des églises différentes, sans distinction de religion. La chute d'Icare, 1975. Le mythe d'Orphée, 1977. La grande parade, 1980. Couple sur fond rouge, 1983. Chagall fait partie des grands peintres de notre temps. Ce fut l'instigateur de cette peinture évocatrice et poétique qui est toujours dans l'esprit artistique de notre siècle. Celui aussi qui a introduit la métaphore que le surréalisme devait développer dans des directions diverses. Chagall est mort le 28 mars 1985 à l'âge de 97 ans.